Mais non, mais non. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Je suis en Grande-Bretagne, au quartier général de Sony. Alors ça va être une grande vidéo qui va démarrer tout à l'heure avec donc les gammes qui vont être proposées ici. Nous sommes le 22 février. La date est importante puisqu'en effet, on va commencer à parler de ce qui va arriver pendant l'année 2023. C'est-à-dire pas dans 3 semaines. Hein. Là, on va prendre de l'avance sur 3, 4, 5, 6 mois de tout ce qui va être présenté en télé. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de barre de son qui sont présentées ici pour le moment, dans tous les cas. Parce que vous savez, quelquefois, les marques disent il n'y a pas, et 3 semaines après, tu as le produit qui arrive sur ton bureau, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne voulait pas vous le dire, et tout, oh là là, c'est pas possible, c'est ce truc-là. Donc on va rentrer ensemble au QG de Sony, comme si vous y étiez. Je vais vous faire comme ça une immersion, et après je vous récupère pour faire le vrai début de la vidéo avec le bonjour et tout le tremblement. Mais là, c'était pour vous montrer que j'y étais vraiment, c'est-à-dire, regardez, c'est bien moi, c'est pas un trucage, c'est tellement beau, on en pleurait. Donc maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Attention, on va rentrer dans une petite portion de cet endroit, parce qu'on va 1% à peu près, un endroit où on a le droit de filmer, parce que là c'est quand même, il y a des tas de secrets là-dedans, c'est le QG de Sony pour l'Europe, parce que c'est en Grande-Bretagne, et voilà, c'est génial. Dans quelques instants, je vais vous expliquer comment ça va se passer, puisque la vidéo est en 2 parties. Vous allez voir, c'est drôle, là c'est la Grande-Bretagne, puis il y a une partie avec la France après, avec la France, avec des trucs de folie, hein. Vous n'avez pas idée. Donc vous êtes prêts? Vous allez rentrer avec moi au quartier général de Sony en Grande-Bretagne. Vous allez voir comme c'est beau. Hop, on va dans le tourniquet de l'amour. Regardez le symbole quand vous rentrez ici, vous avez directement un arbre. Ça veut tout dire, hein, c'est une direction. On va essayer d'être green. Dans toutes les boîtes actuellement, vous avez des arbres, vous avez du vert. Voilà, je vous fais l'entrée, avec des téléviseurs partout. Alors partout là-haut, j'ai pas le droit d'y aller. C'est-à-dire là, c'est verboten, tu vas pas, hors de question que tu y ailles. Par contre, je vais pouvoir aller dans 1% de la boîte. Ça, c'est nous, hein. Sony Europe TV Launch Event et tout le tremblement. Donc c'est là. Thank you. Et ben voilà. Et regardez comme c'est mignon. On y est, c'est magnifique. Et on est directement chez Sony. J'avance, parce qu'il y a quand même une notion de trucage, vous allez voir. Je vais vous faire un truc, ça va être Hollywood. Donc voilà, on va partir d'ici. Il y a déjà du monde, mais c'est pas grave au montage. Je pars de là, et on va aller par là-bas. Bonjour, bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Voilà. Mais comme c'est beau. Et dans quelques instants, je vais avoir une conférence de presse qui va me présenter des produits, donc les gammes 2023 téléviseur Sony. Donc le petit Sylvain est là, il est prêt, il est au taquet, on est tous là, la presse française est là. Et donc on va voir les informations dans quelques instants. Donc je vais comme toujours vous commenter un petit peu la conférence de presse et voilà ce qu'on va nous annoncer. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit déjà savoir puisque on a eu quelques petits dossiers de presse, quelques petites fuites. Donc on va faire la conférence de presse ensemble. Je vais vous immerger à l'intérieur de ce moment absolument incroyable du monde. Et après, j'aurai la chance d'avoir à mes côtés Sébastien, qui est le chef produit en France des téléviseurs. C'est-à-dire que vous allez voir donc en même temps dans cette vidéo cette conférence de presse et en même temps l'interview de Sébastien qui va détailler toutes les gammes. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer modèle par modèle. On parlera avec lui de toutes les spécificités des produits qui sont encore masqués ici parce qu'au moment du tournage de la vidéo, c'est encore l'embargo et c'est pas encore annoncé. Donc tous les produits seront détaillés par Sébastien avec les caractéristiques techniques, les diagonales, tout va y passer. Donc c'est une vidéo à étage comme j'aime les faire et vous êtes avec moi. On ne se quitte pas jusqu'à la fin de cette vidéo qui est chapitrée comme toutes les petites vidéos de la chaîne. Vous sentez le suspense? Il y a toujours le truc comme ça, je vous fais le coup à chaque fois dans les vidéos, mais il y a toujours malgré tout un moment où on est 50, 60 personnes, ça va commencer, attendez, oh là là, attends, j'appuie sur le... Hop, 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 le président Europe, ça commence fort. Ah justement, les voici. Donc le 95L sera montré ici à Londres, mais ne sera pas au showroom à Paris. Donc c'est ici que je vais vous le filmer. C'est un produit un peu particulier, le 95L. Voici, ils sont dévoilés. Bon, tous mes confrères sont debout, mais c'est pas grave, on les verra après. Les produits sont donc dévoilés. Et voilà. Donc vous avez du Full Array, du Mini LED, du QD OLED et de l'OLED classique. Et le 95L justement, c'est le QD OLED en 55, 65, 77 pouces. Donc taille maximale, c'est du 98 pouces chez eux en Full Array LED. Donc on a vraiment des gros modèles qui se pointent. Hein. X90L, donc c'est du Full Array LED. X95L, c'est du Mini LED. Bien sûr, le QD OLED qui est vraiment
le fer de lance, le 95L et le A80L qui est l'OLED classique, qui est disponible en plusieurs diagonales, mais je vois pas de petite diagonale. Donc il y a uniquement un 55. Alors eux, ils ont une notion intéressante qui s'appelle le 4P. Alors regardez, c'est la poursuite de la réalité, le perfect, le son parfait, le contenu premium et protéger la planète. Alors ils reviennent bien sûr sur un truc qu'ils ont eux, qui est l'Acoustic Surface. Vous avez la dalle OLED qui vibre, qui est donc un procédé qui avait été créé à ma connaissance par LG Display et qui est repris par Sony. Donc ce sont des retours haptiques qui font vibrer la dalle et qui font que le son est donc émis par la vibration de la dalle. Voilà, et toujours les processeurs Sony XR, donc le processeur cognitif, qui est sur les gammes 2023 évidemment. Et le contenu avec le Bravia Core, qui est donc leur propre plateforme de streaming, donc avec Sony Pictures, IMAX, son DTS et un débit qui peut aller à 80 mégas par seconde comme le Blu-ray disc. Bravia Core, vous avez la vidéo sur la chaîne. Alors bien sûr, ce qu'il dit, c'est ce que je vous avais dit dans les vidéos, c'est que ce processeur qui s'appelle le XR est particulier parce qu'il est censé se comporter comme nous nous comportons en tant qu'être humain. C'est-à-dire que c'est un processeur cognitif, c'est-à-dire qu'il va voir et percevoir les choses comme un être humain le ferait. Donc c'est cette notion d'intelligence artificielle, je mets toujours des guillemets, avec ce type de processeur qui, c'est vrai, fonctionne vachement bien. Faut être réaliste, c'est un processeur absolument étonnant, étonnant. Ça c'est intéressant, les différents types de définitions qu'on peut avoir avec Netflix, qu'on a avec le câble, le satellite et autres, le Blu-ray disc, il y a toutes les définitions possibles. Et le processeur, lui, va comprendre tout ça, va l'encoder, va travailler pour délivrer la meilleure image possible vers les gammes qui sont donc là. Donc c'est l'idée de base, c'est de prendre un signal vidéo qui n'est peut-être pas optimal, donc c'est peut-être pas toujours du 4K, et pouf, faire un gloubi-boulga le plus élégant possible, donc mettre une sorte de réduction de bruit, optimiser l'upscale, donc la mise à l'échelle, et diffuser le mieux du monde. Ça c'est le travail des processeurs, mais eux disent bien sûr on le fait mieux que les autres, et je dois dire que eux et Panasonic travaillent très bien là-dessus. Voici la gamme X95L avec du rétroéclairage LED. Donc ils disent que plus ils mettent de diodes bien sûr, et plus ils ont de zones de rétroéclairage, mieux l'image est. Là ils ne donnent pas encore le nombre de zones, mais bon, vous voyez qu'ils travaillent dessus. Là, c'est la gamme X90L, dont on parlera tout à l'heure. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a des interviews avec Sébastien, le chef produit français, qui connaît tous ses produits par cœur et qui pourra donc nous montrer des modèles en détail. Mais là, je vous fais la conférence de presse, parce que c'est plutôt marrant. Alors voici le cas cuisant du QD OLED. Alors ce qu'ils annoncent maintenant cette année, c'est qu'avec le A95L, ils peuvent avoir un pic lumineux 200% plus élevé que ce qu'on avait auparavant. Donc on mesurera avec Sylvain. Mais là, regardez l'annonce, 200% de luminosité en pic, ce sont les pics. Le pic de luminosité, c'est le moment justement où la dalle est au maximum, c'est le moment où en général, il ne faut mieux pas continuer, Donc, vous avez un merveilleux schéma du QD OLED. Alors ça, c'est incroyable. C'est sublime. Donc, l'image finale, le processing, tout ce qui est l'analyse du processeur. Vous avez le panneau QD OLED et de l'autre côté, entre guillemets, les plaques qui permettent justement de contrôler le niveau d'image sont les plaques de refroidissement. Voilà, qui sont là. Alors ce qui est important, et ce qu'ils disent, et je m'y attendais, c'est qu'ils sont bien sûr tout à fait d'accord pour dire qu'ils vont continuer la synergie avec le gaming, avec Sony Pictures, avec tous les gens qui travaillent autour de l'audio 360 degrés, vous avez leur reportage sur la chaîne, donc eux c'est vraiment un écosystème, c'est leur force, c'est leur plus grande force, c'est qu'ils sont à la fois producteurs de contenu, ils permettent le tournage des contenus, la diffusion des contenus, donc c'est du délire, ils ont la chaîne complète depuis le tournage jusqu'à chez vous. Et voici des petits produits que j'aime bien, que vous adorez également, qui sont souvent en rupture d'ailleurs tellement ils sont bien vendus. Le HT-A9 en test sur la chaîne, acheté à 7000, cette barre de son extraordinaire, la 5000, la 3000, et qui permet de travailler justement le son avec les enceintes qu'on peut ajouter dans le cas justement des 3 dernières, et d'avoir un son 360 degrés. Ces produits sont compatibles Dolby Atmos. Et le téléviseur peut jouer le rôle d'enceinte centrale. L'idée bien sûr, quand on a le téléviseur qui joue le rôle d'enceinte centrale, c'est que les dialogues sortent vraiment du téléviseur. Voilà. Et le reste est relayé par les haut-parleurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment les dialogues bien présents comme ça devant vous, comme ma main, comme ça, clouc clouc. Et le reste est spatialisé dans la pièce. Mais l'intelligibilité reste grandiose. Le sound mapping que j'ai adoré sur le HT-A9 et sur la barre de son 7000,
C'est là où on crée 12 haut-parleurs fantômes. Donc c'est pour moi un des systèmes les plus importants et les plus intéressants qu'on puisse trouver actuellement dans le marché du grand public. Alors, sur le X95L cette année, ils introduisent ce type de tweeter. Donc le tweeter, c'est ce qui gère les sons aigus. Alors le tweeter permet d'avoir des sons qui peuvent être visiblement élevés. C'est-à-dire que là, on a le tweeter qui est ici. Et la diffusion peut être faite comme ça, ou relevée, d'après ce que je comprends actuellement, mais c'est pour l'élévation. Voilà, c'est pour créer l'espace sonore de façon plus large, si je puis dire. N'oubliez pas que le son spatial, le son immersif, c'est vraiment chez tous les fabricants une priorité totale. C'est parti pour le Bravia Core. Le Bravia Core est exclusif aux possesseurs de produits Sony. C'est-à-dire que si vous avez un téléviseur Bravia Core XR 2022 au 2023, vous avez accès à ça, c'est exclusif. Vous avez les gammes qui sont marquées au-dessus et quand on achète un téléviseur, on a des crédits, c'est-à-dire qu'on peut avoir des films gratuits. Voilà. Et après, on a un streaming voilà, sur 24 mois, sur 12 mois. C'est assez trouble quand même sur la façon de procéder, mais c'est exclusif à Sony. C'est-à-dire que c'est pas disponible ailleurs et c'est du streaming haut de gamme avec un très haut débit et du DTS et de l'IMAX. Attention, attention, regardez un peu ce qui se passe. À partir de 2023, Bravia Core sera Dolby Atmos. Alors je vous ai annoncé que c'était DTS, et là je ne sais pas ce qui se passe. Je vais poser la question tout à l'heure, mais c'est du Dolby Atmos maintenant. Oh là 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 là. Donc bien sûr, pour 2023, tous les téléviseurs Sony sont compatibles avec les consoles, c'est pas un problème. Mais là, ils introduisent une nouvelle barre de menu pour le gaming, encore plus claire d'après eux. Donc on la testera, évidemment. C'est bien sûr les barres qui sont concurrentes à tout ce que fait Samsung, LG, TCL, qui ont des barres également pour le gaming. Donc là, c'est une sorte de poste de pilotage du gaming. On a donc les modes VRR, donc Variable Refresh Rate. On peut gérer des tas de choses. Voilà, il va nous montrer maintenant. Vous avez également une égalisation pour le niveau du noir. Vous avez plein de trucs qui vont être installés. Donc c'est des optimisations pour que l'image soit encore plus belle, étant donné qu'on sait tous que le gaming, la qualité de l'image, la qualité de la création est encore beaucoup plus forte. Vous avez une optimisation possible des scènes sombres. C'est bien quand on joue à la première personne, on peut voir plus facilement un ennemi si on le détecte. Parce que si on ne le détecte pas, on va seulement avoir le son quelquefois. Et là, on peut donc détecter plus facilement s'il y a tous ces modes qui sont activés, d'après eux. Et bien sûr, tout se règle. C'est-à-dire que vous pouvez déconnecter tout. Comme à chaque fois, je vous dis dans les vidéos, là, ce sont des propositions sur les téléviseurs, mais vous pouvez tout déconnecter comme vous le souhaitez. Alors, un truc important, et je trouve qu'en effet, il a raison d'insister là-dessus, on peut ajuster la fenêtre, la taille du jeu dans le téléviseur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'intégralité du téléviseur, on peut utiliser uniquement une portion du téléviseur. C'est customisable à volonté, on fait ce qu'on veut. On ajuste tout, voilà. Comme ça, quand on a une surface plus petite, on peut mieux se concentrer pour jouer. Quelquefois, plutôt quand c'est grand, on a du mal à savoir ce qu'il faut faire. Tandis que là, vous vous concentrez. Il y a du multiview qui se pointe. Je ne sais pas sur quel modèle. Moi, je vois 95L, mais je ne suis pas sûr. Donc, on peut ajuster. Même chose, le multiview, qui n'est pas nouveau. Mais donc, il l'installe visiblement de façon massive. Oula! Eh ben, mais non, mais pince-moi les fesses. Dolby Vision pour gaming, avec a priori, je pense peut-être 120 images par seconde. Ça va. Pour les gens intéressés, il y a également Google Meet. Si vous voulez faire des petites vidéos, des petits meetings en famille, il y a tout ça à bord. Voilà, avec bien sûr, comme toujours, cette caméra Bravia qui permet d'optimiser. Alors, elle sait où vous êtes, c'est un truc intéressant, c'est qu'elle sait où vous êtes, si vous êtes tout seul ou pas. Elle va diriger le son vers vous, par exemple. Elle peut faire du chat, des tas de trucs comme ça. Elle détecte si vous êtes plus devant le téléviseur, hop, tout s'arrête. Elle détecte si un enfant s'approche trop près. Enfin, il y a plusieurs fonctions associées à cette Bravia Cam qui, je crois, est optionnelle sur certains modèles et vendue sur les modèles haut de gamme. Évidemment, la Bravia Cam peut être arrêtée manuellement, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, il n'y a plus rien, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien, vous n'êtes pas espionné, vous avez vu qu'appuyer sur le bouton, elle est déconnectée. Très important maintenant dans le discours de toutes les marques, c'est bien sûr la planète. Et essayer d'arriver
au meilleur équilibre possible, donc à un bilan carbone qui serait donc pas déficitaire. Ils espèrent arriver à un bilan carbone qui serait donc correct, donc équilibré en 2040. Ça peut vous paraître vachement loin, c'est-à-dire 2040, 2050, comment est-ce qu'on peut nous annoncer ça et pas le faire demain matin? C'est extrêmement compliqué dans l'industrie parce qu'il faut revoir tout de A à Z, toute la chaîne de production, tous les gens qui sont les fournisseurs, qui doivent travailler à un meilleur bilan carbone. Donc c'est quelque chose qui prend du temps pour être certain que la filière de A à Z soit entièrement neutre. Donc ils estiment 2040. Il y a d'autres marques qui m'ont dit 2045, 2050 pour un bilan carbone qui serait donc neutre et non pas déficitaire. Mais bon, ils bossent dessus, c'est déjà ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'effort. J'espère qu'ils vont y arriver. Le premier truc sur lequel ils travaillent, ça c'est certain, c'est l'emballage. Donc l'idée c'est d'avoir l'emballage parfaitement recyclé, il n'y a presque plus de mode d'emploi dans les produits, il n'y a plus rien. Donc on essaye d'alléger déjà toute la partie emballage et d'avoir comme ça un maximum de composants qui sont recyclés. Alors il va y avoir sur les téléviseurs un tableau de bord éco, c'est-à-dire un éco-dashboard qui permet de savoir où en est le téléviseur. C'est-à-dire quels sont les modes enclenchés, ce qu'il a consommé et tout. Voilà, c'est l'éco-dashboard, voilà, avec le petit, avec l'arbre et la planète. Donc c'est un bilan de ce que fait votre téléviseur, ce qui pompe sur votre facture électrique. Donc c'est important de savoir. Donc vous avez des tas d'automatismes qui permettent bien sûr au téléviseur de s'économiser ou bien de se mettre en veille rapidement. Tout est modulaire. Voilà. Donc elle détecte, vous êtes là, vous n'êtes pas là, tout s'arrête. Elle essaye d'être le plus économe possible. Ils estiment que l'utilisation de ces modes peut aboutir à 32% de réduction d'énergie. Là, c'est carrément religieux, hein, parce que nous arrivons à l'endroit où on me dit qu'il ne faut plus filmer, surtout l'endroit où les gammes sont proposées. Donc je vous rappelle, cette vidéo est tournée 22 février, donc officiellement on voit les produits pour la première fois, nous. Même si quand vous aurez cette vidéo, ils seront déjà annoncés. Nous, ce n'était pas le cas au moment du tournage. Donc voici le Big One, le 98 pouces. Voilà, avec mon Gilou, on voit que le produit est grand. Parce que Gilou est déjà très grand. Le QD OLED A95L. Donc celui-ci, je vous le montre maintenant parce qu'il n'est pas dans le showroom avec Sébastien. Pour vous dire un peu ce qu'on a fait ici également, et j'ai pas le droit de vous le filmer, c'est qu'on a fait des comparaisons entre des nouveautés téléviseurs donc Sony et des anciens modèles Sony, ainsi que des téléviseurs concurrents. C'est-à-dire qu'il y avait en effet du LG C2, il y avait des produits chez Samsung, et les gens, enfin les Japonais en général ou les Asiatiques aiment beaucoup faire des comparaisons comme ça, c'est-à-dire mettre une image à côté d'une autre et dire regardez, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, mon problème avec ça, c'est que, mis à part le fait que je peux pas filmer ça, parce que c'est interdit de filmer, c'est qu'on ne sait jamais comment les téléviseurs ont été réglés. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas le réglage de téléviseur LG C2 qui est mis en face des nouveautés Sony. Je ne connais pas le réglage des téléviseurs Samsung qui sont mis en face justement des modèles. Donc je ne connais pas les réglages des télés. Donc c'est compliqué d'être devant et dire oui, alors c'est vrai que celui-ci me paraît un peu plus lumineux et tout. Le seul truc qu'on peut faire nous, c'est faire les tests nous-mêmes. C'est-à-dire en effet ce qu'on peut faire avec Sylvain, avec des mesures et autres, et comparer d'une gamme à l'autre. Ça, c'est des mesures qui sont donc concrètes puisque c'est une sonde qui va mesurer la luminosité, les trucs comme ça. Mais là, c'est normal, ils le font à chaque fois. Toutes les marques le font. Le moment où on compare justement des produits de la marque avec des concurrents. Voilà, c'est un truc qui est ouf et ça a été fait tout à l'heure. C'était assez marrant et il y avait en effet des différences. Mais il y avait aussi des trucs qui étaient en faveur des produits qui étaient en face. Donc ça, c'était un peu plus cocasse. Ça fait partie du jeu. Voilà, vous savez tout. Bah, de toute façon, vous savez toujours tout. Ouin, ouin. Bon, voilà, on va terminer là la partie sur la Grande-Bretagne. Dans quelques instants, je vais claquer du doigt et je vais me retrouver à Paris, au siège de Sony, avec Sébastien.
le chef produit qui va tout nous dire sur les téléviseurs. Vous allez voir, c'est top, il est top, vous le connaissez déjà, il était là l'année dernière sur cette chaîne. C'est parti, monsieur Sébastien, je vous retrouve dans quelques instants. Clac. Voilà, c'est à moitié truqué, mais c'est pas grave. Regardez cette mise en scène. Bonjour à tous. Salut Sébastien, ça va? Très bien et toi Pépé? Je suis en pleine forme. Alors rappelle-nous ce que tu fais Sébastien chez Bastion. Eh ben écoute, moi je suis responsable produit sur la télé pour la France. D'accord, et ce qui est bien c'est qu'on fait la même taille. Avant qu'on commence... Même pas, je refais une émission avec lui. C'est parti, ça commence très très fort. Alors donc, dans cette deuxième partie de vidéo, on va faire un truc de ouf, avec des contre-jours et tout. On va découvrir les gammes de façon étonnante, avec directement Sébastien. Parce qu'au début, on a vu des trucs, mais maintenant, on va voir les détails de toutes les gammes. Et on va commencer avec les gammes qui sont donc les gammes les plus abordables, Sébastien. Et après, on va partir sur les gammes qui sont... Olé! Vous sentez la carte bancaire qui va brûler maintenant? C'est parti, on va attaquer la gamme Sony des téléviseurs 2023. Tout ce qui sortira en 2023 avec Sébastien. Le first one. Effectivement, on commence ici avec l'entrée de gamme, le X75WL, qui par rapport à son prédécesseur va être disponible en 2023 dans plus de tailles. Donc avec le 55, 65 et 75 pouces en plus des 43 et des 50 pouces. Et la particularité de ce téléviseur, c'est que c'est un 4K HDR Edge LED qui va être très complet en termes de service Sony sur 2023, puisqu'on va retrouver du Bravia-Core, nouveauté 2023, on va retrouver du Google TV, nouveauté 2023, et également des fonctionnalités gaming au niveau de ce téléviseur, donc avec des prises HDMI 2.1 qui vont pouvoir permettre de gérer le faible mode de la faible latence sur le téléviseur. Également nouveauté sur toute la gamme, le centre de contrôle Echo qui va me permettre de pouvoir gérer les paramètres Echo de mon téléviseur pour gagner jusqu'à 32% d'économie d'énergie en activant cette... Alors, moi, j'ai plein de questions. Parce qu'en effet, les gens ont pu voir dans le reportage, quand on arrive chez Sony, tu as un arbre géant maintenant. C'est-à-dire que tu arrives chez Sony, tu as l'arbre industriel, mais on prend soin de la planète quand même. Alors, c'est la première fois qu'on a le Bravia-Core sur des modèles qui ne sont pas haut de gamme chez toi. Exactement. L'année dernière, Bravia-Core était réservé aux modèles avec le processeur Bravia XR. Et là, donc, dès l'entrée de gamme, vous voyez, même avec du X1 qui reste un très bon processeur, eh bien, on a accès à 5 films et 12 mois de streaming illimité avec ce X75WL. Alors, on rappelle, même début de gamme, c'est du Dolby Atmos, Dolby Vision, tu as tout ça dessus, toi. Hein, exactement, Dolby Atmos, Dolby Vision, donc vraiment pour ceux qui également veulent avoir une expérience cinéma à la maison, ce téléviseur leur permet d'avoir des premières sensations. Alors, c'est du 4K, c'est du LED, c'est du Full Array, c'est un LED plus basique? Alors, c'est du 4K et c'est du Edge LED. Edge LED sur celui-ci. Donc, c'est ton début de gamme. Oui, c'est le début de gamme pour 2023. Alors, il faut qu'on explique un truc aux gens, parce que peut-être qu'ils sont déjà en train de préparer leur liste de shopping. On est d'accord que là, on est fin février, et tu ne peux pas, en tant que Sony, donner les prix encore. Non, les prix, on les communique de manière générale proche de la sortie du téléviseur. Donc, quand ce téléviseur sortira sur le marché français, on communiquera le prix de celui-ci. Sébastien, maintenant, on va monter un petit peu avec un autre produit, qui est donc le X80L ici. Alors, effectivement, le X80L, on monte en gamme, là, avec ce téléviseur-là. Déjà, on gagne une taille d'écran supplémentaire, puisqu'on a un 85 pouces avec ce téléviseur. On va également gagner au niveau de la qualité d'image le Triluminos Pro, donc pour avoir des couleurs encore plus... Tu expliques un petit peu, c'est un mélange de Quantum Dot et d'un circuit? Effectivement, donc c'est un mélange de Quantum Dot et d'algorithmes également au niveau du traitement de l'image pour avoir des couleurs plus réalistes, donc avec notamment une palette de couleurs reproduite à l'écran qui est l'une des plus larges à ce jour sur le marché de la télévision. Donc également, nouveauté de ce téléviseur, c'est pareil, du Bravia-Core, du gaming. On a un menu jeu également, comme sur l'ensemble de la gamme. Qui est nouveau sur la gamme 2023 ? Exactement, donc sur toute la gamme. Donc ce menu jeu qui va me permettre de venir régler le VRR, qui va me permettre également de réduire le flou de mouvement, qui va me permettre d'afficher une petite croix, si on n'est pas doué pour viser à l'écran, mais surtout une fonctionnalité qui permet de réduire la taille de l'écran. C'est génial. Voilà, donc on calibre tout ça, la taille qu'on souhaite, la position qu'on souhaite sur l'écran, et derrière on a une proposition de jeu complètement à son goût. Oui, à son goût, mais on rappelle quand même, je crois que les deux téléviseurs ici sont 50-60 Hz, ils sont pas 120 ceux-là en gaming. Exactement, donc ça on a ici donc le X75WL et 50-60 Hz.
Et l'autre Et aussi. le X80L est 50-60 Hz également. Alors tous deux, l'une des particularités aussi, hein, c'est qu'ils ont des pieds réglables. C'est-à-dire qu'on a une position large, mais on peut aussi régler les pieds pour les avoir au centre du téléviseur, donc pour les personnes qui ont un meuble un peu plus étroit et qui veulent quand même bénéficier de grande taille. Par contre, à ma connaissance, alors tu me dis si tu me trompes, si je me trompe, on peut pas relever, c'est-à-dire qu'on peut les régler mais pas relever. Non, pas sur ces téléviseurs-là, ce sera pour les téléviseurs plus haut de gamme où on va avoir une position ras de meuble, effectivement, au niveau de ces téléviseurs. Parce qu'il y a toujours, tu connais pas le problème, il y a toujours le problème de la barre de son. Et la plupart des barres de son, quelquefois, ont du mal à se caler, et peut-être que les gens aiment aussi qu'on puisse relever, mais c'est plus compliqué, c'est plus cher à faire. Donc effectivement, au niveau du son de ce téléviseur, hein, on a des X-Balance speakers qui sont des haut-parleurs qui réduisent la distorsion et qui donc permettent d'avoir un son clair, en plus d'un caisson de basse intégré pour pouvoir venir renforcer la proposition sonore. Donc là, c'est des modèles qu'on peut considérer donc début de gamme, tout en étant déjà des modèles qui sont chargés jusqu'à la ligne de flottaison, parce qu'il y a Bravia-Core, il y a tout ça dessus, il y a Dolby Atmos, Dolby Vision, il y a tout ça dessus déjà. C'est le pari de Sony en 2023 d'avoir une proposition complète en termes de service sur son téléviseur Bravia. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance sur ce qui était... L'année dernière, moi je reprochais à la gamme, c'est que tu commençais à avoir des trucs quand ça commençait à devenir très très cher. Tu savais là, on avait tout, et puis là, dès le début, faites un effort, c'est magnifique. Allez, exactement. On va voir le reste de la gamme maintenant. Vous savez, c'est comme un parcours initiatique. Je vais vous montrer, parce qu'il n'était pas au courant, le petit Julien. Vous avez un parcours ici. C'est ce qu'on appelle le parcours de l'amour et de l'argent. C'est-à-dire que là, vous avez un parcours, quand vous suivez mes pieds, vous allez vers quelque chose qui à chaque fois est plus cher. Donc on a eu le début du parcours, et maintenant on va vers un parcours initiatique qui va vers d'autres produits, parce que quand même, bon, c'est génial, mais on va vers d'autres produits Sony Télé, qui sont plus performants, plus onéreux, et je ne sais pas où je vais, ça c'est la partie photo. En même temps, il y a du gaming, on n'y va pas maintenant, on verra tout à l'heure, et on arrive dans un endroit incroyable, où on va s'arrêter dans quelques instants pour voir les autres produits. La suite va être super intéressante, parce qu'on va monter en gamme, et on va monter également des fonctions, tout ce qui vous fait rêver à propos de toute la technique déployée par Sony sur ces téléviseurs en 2023. Sébastien. Un peu plus d'enthousiasme, Pépé, pour ce téléviseur, s'il te plaît, le X85L, qui est une proposition vraiment qui monte d'un cran cette année chez Sony, parce que pour nous, par rapport à son prédécesseur, c'est un modèle full LED. C'est un full LED. Exactement, c'est un modèle full LED. On gagne en plus une dalle 120 Hz. Donc on a une image fluide, on a un super rétroéclairage pour améliorer les contrastes au niveau de la qualité d'image. T'as le nombre de zones ou pas? Parce que alors tu sais bien, Pépé, qu'on ne communique pas sur le nombre de zones chez Sony. Je le savais, mais si j'essaye pas, Sébastien, je fais pas mon boulot, parce que bon, j'aurais essayé. Merci, je connaissais la réponse. Donc bref, c'est un full LED. Derrière, vous avez donc plein de zones pour optimiser le contraste. Voilà, on retravaille le design de ce TV également avec un design en simili alu, avec des pieds en alu, pareil avec deux positions au niveau des pieds. Et alors c'est un produit très complet parce que comme on peut le voir cette fois-ci, on double Bravia-Core par rapport aux deux modèles précédents qu'on a vus juste avant. Donc là, on a 10 films et 24 mois de streaming illimité, en plus de Google TV, Crunchyroll également, hein, qui est maintenant préinstallé dans nos TV et qui a le droit également à sa petite touche sur notre télécommande. Il l'avait montré à Londres, maintenant il y a la touche carrément Crunchyroll et les autres touches, Netflix et autres, sur la télécommande. Les gens qui ne connaîtraient pas Crunchyroll, c'est du manga, hein, mais c'est très très populaire. Et ça m'a surpris, tu sais, que vous mettiez ça cette année quand ils l'ont annoncé. Les journalistes étaient comme moi, ils étaient là. Ah, il y a eu un ah dans la salle. Les gens, il y avait de l'émotion en même temps. Et d'autres qui se demandaient que ça foutait là, mais enfin, c'est un autre problème. Bon, maintenant il y a ça dessus. Donc l'offre, le produit, il a le mode éco comme les autres. Il a le centre de contrôle éco, effectivement. Donc ce centre de contrôle éco, comme on peut le voir, hein, qui est disponible directement depuis le menu principal du TV et qui va me permettre de pouvoir faire grandir virtuellement un petit arbre au fur et à mesure que je vais ici régler le niveau d'économie d'énergie que je vais pouvoir avoir avec ces fonctions. Donc à noter qu'on peut aller et gagner jusqu'à 32% d'économie d'énergie en activant cette fonctionnalité. Donc vous voyez, on fait grandir les feuilles au fur et à mesure qu'on active les différentes fonctionnalités. Et donc en plus, quand on rajoute la Bravia Cam sur ce téléviseur, eh bien on a des fonctions supplémentaires. Et donc typiquement, on peut ici détecter qu'il n'y a plus personne devant le téléviseur et donc automatiquement baisser la luminosité. Mais la Bravia Cam sur ce produit est optionnelle. Elle est optionnelle.
fonctionnel. Sur les autres qu'on va voir tout à l'heure, il y en a qui sont intégrés, c'est ça? Exactement. Donc, Sébastien, celui-ci, X85L, il est donc full LED. Alors, même chose, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos. Sébastien, alors le produit, c'est un produit performant, mais côté gaming, on grimpe également de ce côté-là? On a des trucs de plus? Donc au niveau du gaming, on a donc les deux prises HDMI 2.1, mais du fait de son écran également 100-120 Hz, et bien maintenant on peut jouer à des jeux 4K 120. On va gagner du VRR également sur ce produit-là, en plus du ALLM également qui est présent sur le reste de la gamme. C'est là que tu montes avec une dalle qui est donc 100-120 Hz. Concernant le gaming, Sébastien, sur ce téléviseur, tu sais qu'il y a du gaming qui existe en Dolby Vision. Est-ce que celui-ci dans ta gamme est compatible Dolby Vision en gaming ou c'est sur d'autres modèles? Non, ce téléviseur-là n'est pas compatible Dolby Vision. Le Dolby Vision est lui compatible avec le A95L, donc notre produit le plus haut de gamme. Par contre, ce téléviseur bénéficie des fonctions exclusives avec la PS5, donc pour pouvoir calibrer automatiquement le HDR, mais aussi pouvoir passer du mode image standard au mode image jeu automatiquement, suivant le contenu qu'on est en train de regarder ou jouer sur sa PlayStation 5. Donc, le Dolby Vision ne serait que sur le modèle qui est le QD OLED, c'est ça? C'est là que vous l'avez mis? Oui, c'est ça. Et voilà, ça justifiera le prix. Donc, le seul modèle de ta gamme qui est Dolby Vision 120 Hz, c'est le QD OLED. Exactement. 2023. Oui. Donc, c'est un téléviseur également qui possède le Triluminos Pro. Hein, donc, comme le téléviseur juste avant, on a des couleurs beaucoup plus riches affichées à l'écran. Mais on a aussi un processeur X1 qui est retravaillé où on gagne en luminosité, en contraste et en couleur aussi au niveau de ce téléviseur. Donc ça reste du X1, donc pour toi c'est malgré tout encore du milieu de gamme puisque tes autres modèles passent en XR 2023, c'est ça? Exactement. Le prochain, le X90L typiquement, passe en Bravia XR. Là je sens que ça va être super intéressant parce qu'il y a du gaming, on va monter de tous les côtés. Aïe. Alors là, en face de nous, on a le X90L. Donc effectivement, premier téléviseur avec le processeur Bravia XR, donc avec du contraste booster également pour améliorer le contraste. On a plus de zones au niveau du full LED par rapport au prédécesseur également pour gagner en efficacité et en précision sur le rétroéclairage. On a au niveau du son le Acoustic Center Sync. Donc le Acoustic Center Sync, c'est la fonctionnalité Sony qui permet de pouvoir avoir la voix centrale sur son téléviseur quand on associe son téléviseur avec une barre de son Sony compatible. On retrouve bien évidemment le centre de contrôle écho qu'on a vu juste avant. Et puis, proposition très complète, Perfect for PS5, Bravia Core, 10 films, 24 mois de streaming illimité, des prises HDMI 2.1, et donc Google TV. Et donc lui également, maintenant, on gagne une position au niveau des pieds. C'est-à-dire que là, on le voit en position au mur, néanmoins, il a une position ras du meuble pour ceux qui ne mettent pas de barre de son. Pas de barre de son, il peut s'appuyer sur les meubles. C'est super élégant. Alors, il existe en 55, 65, 75, 85 et 98 celui-ci? Exactement. Donc, nouvelle taille chez Sony cette année, le 98 pouces qui sera disponible sur le X90L. On le voit actuellement à l'écran, d'ailleurs, il était présenté à Londres, donc on voit le produit qui était assez impressionnant. Donc, c'est votre premier 98 dans ce type de produit? Exactement. Au niveau du gaming, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités que ce que j'ai expliqué juste avant. Donc, c'est-à-dire au niveau des fonctionnalités gaming, on retrouve ce fameux menu gaming qui va me permettre de pouvoir venir régler un certain nombre de paramètres ici. Ça, c'est dingue, c'est super. Voilà, ici pour venir régler la taille et la position de l'image à l'écran pour ceux qui veulent un grand écran, par exemple, affiché au mur, mais quand ils jouent, ils veulent une image plus concentrée. Voilà. Ils se concentrent là-dessus, ils se disent je veux pas ça, parce qu'en même temps tu peux acheter un grand écran et te dire voilà, si c'est trop et tout, donc tu peux jouer ici avec uniquement cette portion, donc tu peux recadrer l'image dans ton écran. Ça, super pratique. Ça, les gens qui l'ont vu à Londres étaient comme ça, disent ça c'est pratique. Alors effectivement, nous en 2023, on va beaucoup communiquer sur l'association TV barre de son chez Sony pour vraiment recréer une immersion sonore complète parce qu'on a une très bonne proposition au niveau de nos téléviseurs et donc ça permet d'exploiter la qualité du son du TV en l'associant avec sa barre de son Sony. Des démos ont été faites à Londres justement. Bon, dans cette salle, on nous a montré un truc, on nous a montré, là, c'est fini, je ne pouvais pas filmer la démo parce qu'il y a des droits sur l'image. On nous a montré la différence entre le son qui vient
de la barre de son qui est ici, c'est une 7000, donc qui peut gérer tout le son, et le son qui vient de la barre de son, plus du téléviseur avec des dialogues. C'est vrai qu'au moment où on a enclenché le dialogue qui venait de la part du téléviseur, donc avec l'OLED, la dalle qui vibrait, c'est vrai que les dialogues se rehaussent. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez un spectacle, vous êtes là, vous avez donc les dialogues qui se retrouvent en hauteur, parce que c'est le téléviseur qui va les envoyer. Par contre, quand on rebascule sur la barre de son et qu'on éteint justement les dialogues du téléviseur, les dialogues redescendent. Ils redescendent à ce niveau-là. Donc la différence en effet quand on a un grand téléviseur, c'est d'avoir des dialogues qui sont donc centrés sur l'écran et qui sont relevés. Ce qu'on ne peut pas faire avec une barre de son qui est placée devant. Voilà, c'est un système en effet logique. Donc la démo était vraiment bien parce qu'on a vraiment pu sentir la différence de hauteur des dialogues dans la pièce. Ça c'était flagrant. Hop! Et là on est encore en train de prendre de la hauteur, Sébastien. Alors exactement, là on arrive avec le X95L, donc qui est notre proposition mini LED, donc dans la gamme Sony, donc avec ce téléviseur qui est disponible en 3 tailles d'écran, le 65, le 75 et le 85 pouces. Donc très complet au niveau de sa proposition, puisqu'on retrouve tout, le Acoustic Center Sync, le centre de contrôle Echo, on retrouve du Bravia Core, Perfect for PS5, des prises HDMI 2.1, Google TV, 4K 120 aussi. 4K 120 bien évidemment, et puis 3 positions de pied au niveau de ce téléviseur. Donc là, on le voit dans sa position surélevée, avec une barre de son qu'on a mis juste devant, et donc on a la position ras de meuble et la position centrée également au niveau de ce téléviseur. Donc dans votre gamme, c'est la seule référence qui a du mini LED ou tu en as d'autres? C'est la seule référence où on a du mini LED. 65, 75, 85 pouces. Exactement. D'accord. Mais on n'a toujours pas parlé d'un truc par contre, c'est qu'on ne peut pas donner les prix, mais donc tous les produits dont on parle maintenant, Sébastien, est-ce que tu peux dire aux gens s'ils arrivent par exemple avant l'été, fin de ce trimestre, comment ça se passe? Alors, tous les téléviseurs jusqu'au A80L vont arriver avant cet été, d'accord. Le seul qui arrivera un petit peu plus tard, c'est le A95L, donc notre proposition QD OLED pour 2023. Le QD OLED. À Londres, tes collègues ont dit à peu près fin de l'été, début septembre. C'est ce qu'ils ont annoncé sur place pour ce QD OLED, à confirmer, bien sûr. Hein. Donc c'est le seul qui n'arriverait pas avant l'été. Exactement. Oh là 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 là. Le voici. Regardez, ça c'est le modèle, donc le haut de gamme. Le haut de gamme des hauts de gamme, le 95L, qui est donc le QD OLED. On le voit bien, il est là, avec la fiche produit. C'est le summum. En effet, et dans ce cas-là, c'est pas à ma connaissance une dalle LG OLED. Hein. C'est donc un travail qui serait fait avec Samsung, ils vont pas le dire, mais moi je vous le dis, avec donc 3 diagonales d'écran. 55, 65, 77, avec tout ce qu'il faut dessus. Hein. Il y a IMAX, Dolby Vision, Dolby Atmos, il y a tout ce qu'il faut sauf le HDR10+, hein, de Samsung qui n'est pas à bord. Voilà, Bravia Core, vous avez 10 films offerts, Bravia Cam inclus à l'intérieur, VRR, ALLM, 120 images par seconde, tout est à bord, tout est à bord. C'est leur haut de gamme. Sébastien, il faut qu'on parle des petites tailles d'écran, parce que vous avez en gamme des 42 pouces. Tu maintiens ce modèle et dans la nouvelle gamme, est-ce que tu as encore du 42 pouces en OLED? Alors, on maintient le A90K, hein, donc qui est la petite taille OLED dédiée aux gamers qu'on a lancé l'année dernière, donc qui sera disponible en 42 et 48 pouces, et donc qui continue sur 2023. Il continue sur 2023, donc les gens peuvent les trouver. Parce que moi, quand j'étais à Londres, j'ai vu les diagonales, j'ai dit mais il n'y a pas de nouveau modèle 42 parce que ceux-ci sont encore en vente. Exactement. Pour les gamers. Et là, par contre, on est dans l'OLED, à nouveau, avec le A80L. Donc là, effectivement, notre cœur de gamme OLED pour 2023, donc avec ici le A80L, donc le A80L qui gagne une taille d'écran par rapport à son prédécesseur, puisque cette année, on va avoir cette référence disponible en 83 pouces. Donc là, au niveau de ce téléviseur, pareil, proposition très complète, le Acoustic Center Sync, mais aussi le Acoustic Surface Audio Plus, où le son sort véritablement de l'écran, puisqu'on a ici des actuateurs derrière l'écran qui font vibrer la dalle pour faire sortir le son. Et donc on est très complet, 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, Bravia Core bien évidemment. Bravia Core pour pouvoir bientôt exploiter aussi le Dolby Atmos qui arrive sur cette plateforme. Donc Perfect for PS5, vous avez des prises HDMI 2.1, Google TV, 3 positions de pied également. Donc c'est un produit très complet et vous voyez également au niveau de son design, très premium, très quali, voilà, pour ceux qui souhaitent avoir un petit bijou dans leur salon. Voilà, c'est votre proposition OLED. Donc pour l'année 2023, et juste après, c'est le produit qui est donc pas lancé actuellement, qui ne sera pas lancé avant septembre, c'est le QD OLED, qui est justement dans la vidéo, mais à Londres,
puisqu'en effet, il n'est pas ici en France. Donc, c'est une gamme qui est super complète. Il nous manque vraiment les tarifs, parce que moi, c'est pas que je suis inquiet, mais certains trucs, je me dis quand même, ça doit un petit peu, quand on parle d'un 83 pouces en OLED chez vous, ça doit pas coûter, peut-être, je sais pas, je m'avance, mais je ne sais pas. Moi, ce que je peux te dire, tout simplement, Pépé, c'est que dans notre gamme aujourd'hui, vous voyez, on a des choses, on a beaucoup de services, on a des propositions très complètes chez Sony et surtout uniques que seul Sony peut proposer. Merci Sébastien. Avec grand C'est plaisir. génial. Moi, j'aimerais te retrouver bientôt pour que tu me présentes peut-être ici le QD OLED et qu'on en parle ensemble, puisque c'est le produit qui est le plus performant avec le Dolby Vision en gaming et autres en 100 images par seconde. Et c'est un produit qui fait rêver. Merci Sébastien. On te libère. C'était merveilleux. Je pense que les gens ont commencé à faire un pré-shopping. Hein. Ils n'ont pas les tarifs, ils n'ont pas les dates de lancement, ils sont déjà en pré-shopping, tour de chauffe, starting block, Sony Forever. Merci. Merci à vous. Coucou. Bon, on fait une petite capsule comme ça pour parler de ça. Bon, ça, c'est un panneau qui n'aurait pas franchement peut-être existé il y a un an avec le Bravia Core. Je rappelle ce qu'est le Bravia Core. C'est un service de streaming exclusif à Sony, avec des contenus Sony Pictures. C'est vrai qu'il y a de l'IMAX sur le Bravia Core depuis le début, j'avais fait la vidéo sur la chaîne, et l'IMAX est lié à DTS. Et en effet, il n'y avait pas de Dolby Atmos. Mais cette année, il y aura toujours tout ce qu'il y a, plus l'offre Dolby Atmos. Il y a une logique chez Sony, parce que leurs téléviseurs sont quand même Dolby Atmos aussi. Mais l'avantage des téléviseurs Sony, des gammes qu'on vient de voir, c'est qu'ils sont à la fois DTS, IMAX et Dolby Atmos, du coup, avec le Dolby Vision. Voilà, c'est l'avantage. Mais donc l'offre Dolby Atmos arrive bien sur Bravia Core. Je rappelle, il faut avoir un téléviseur 2022 ou 2023 Sony récent pour avoir le Bravia Core. Cette année, c'est toute la gamme. L'année dernière, c'est uniquement les modèles haut de gamme qui avaient un accès à Sony Bravia Core, avec un nombre de films qu'on peut donc avoir gratos. Il y en a 5 ou 10, ou bien un streaming 12 mois ou 24 mois avec Bravia Core. Voilà, c'est chez eux, ça leur appartient, c'est à eux. C'est dans les bonus. Ici, dans les sessions, on a eu donc des ingénieurs qui nous ont parlé, des tas de trucs, mais sachez qu'il y a tout de même des choses qui sont à savoir, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre à tout. C'est-à-dire qu'on pose des questions, nous les journalistes, on est là pour ça, mais de l'autre côté, eux, ils représentent la marque. Ils représentent Sony, et si Sony a décidé de ne pas communiquer sur tel ou tel point industriel, ils ne le feront pas. C'est-à-dire que, je vous répète à chaque fois un truc très important dans toutes les vidéos, c'est que les marques ne tiennent pas toujours à informer leurs concurrentes. C'est-à-dire que s'ils me disent des trucs à moi ou à des confrères et autres, les autres vont regarder les vidéos, ah bah tiens, ils vont faire ça chez Sony, c'est ça, et hop, et pourquoi pas. Non, en effet, ils gardent des secrets industriels pour pas que les autres soient au courant avant. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les trade secrets. Donc, on pourra toujours poser des questions et s'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondront pas. Sachez-le. C'est important de le savoir parce que quelquefois, il y a des déceptions. J'ai vu des confrères pleurer, puis moi aussi. Mais dis-moi. Bah non, parce que si je le dis, je suis viré. Oh non, mais dis-moi quand même. Allez.